Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons établir les relations métriques dans un triangle rectangle. Donc, nous sommes à la recherche des relations métriques qui vont nous permettre par la suite de trouver des mesures de côté manquantes. Bon, allons-y avec les triangles déterminés par la hauteur relative à l'hypoténuse ou issue de l'angle droit. Alors, si on abaisse la hauteur issue du sommet de l'angle droit dans un triangle rectangle, on peut déterminer trois triangles rectangles semblables. La hauteur relative à l'hypoténuse détermine deux segments qu'on va appeler C1 et C2 et qui sont les projections orthogonales des côtés de l'angle droit. On a notre triangle rectangle qui est rectangle en C et on vient abaisser une hauteur issue de l'angle droit, de l'angle C, et on va venir couper le côté AB au point D. Ça vient déterminer deux segments sur l'hypoténuse de notre triangle rectangle, les côtés C1 et C2. Opposé au grand angle A, on place petit a. Opposé au grand angle B, on place petit b pour les deux mesures de côté qui sont les cathètes de notre triangle rectangle et on vient délimiter la hauteur avec H. La mesure de AB, c'est tout simplement petit c qui est le côté opposé à l'angle droit. Par le cas de similitude AA, on peut prouver que le triangle ACB, est semblable au triangle ADC et est aussi semblable au triangle CDB. Maintenant qu'on a prouvé que les triangles sont semblables, ce qu'on va faire dans les prochaines pages, c'est de découvrir les relations métriques en allant associer les côtés homologues. Le premier cas, on va utiliser le triangle ACD avec le triangle ACB. Je vais aller les dessiner un à côté de l'autre. On a donc le triangle ACD avec les côtés qui mesurent B, H et C2 et le triangle ABC avec les côtés qui mesurent C, A et B. Sachant que les deux triangles sont semblables, les côtés homologues sont de longueur proportionnelle. On va donc pouvoir aller écrire cette proportion. On obtient donc B sur C est égal à C2 sur B qui est égal à H sur A. Vous remarquerez que j'ai placé les deux triangles dans le même sens pour que ce soit plus facile d'associer les côtés homologues ensemble. Maintenant, on a une égalité entre trois rapports. On va donc pouvoir les prendre deux par deux et essayer d'établir des relations qui nous permettront de trouver des mesures manquantes éventuellement. Dans un premier temps, on prend les deux premiers rapports. On obtient donc B sur C est égal à C2 sur B. Et en effectuant le produit croisé, on obtient B2 qui est égal à C2 fois C. Voilà une première relation métrique. Elle sera intéressante puisqu'on a uniquement trois inconnus à l'intérieur de notre équation. Deuxièmement, on a pris le premier rapport avec le troisième. Donc, on obtient B sur C est égal à H sur A. Et en effectuant le produit croisé, on obtient AB qui est égal à HC. Cette relation aussi sera intéressante puisque quand on a un triangle rectangle ABC, dès qu'on connaît deux mesures de côté, on est capable de trouver la troisième avec Pythagore. Alors c'est pour ça que cette relation métrique sera aussi intéressante pour nous aider à trouver des mesures manquantes. Troisièmement, on va utiliser le deuxième et le troisième rapport et on obtient C2 sur B qui est égal à H sur A. Et en effectuant le produit croisé, on obtient A fois C2 est égal à H fois B. Toutefois, cette dernière relation ne sera pas très utile car elle a quatre inconnus. Pour la deuxième association de triangles semblables, on va utiliser le triangle CDB que j'ai représenté ici et le triangle ACB que j'ai représenté là. Je les ai aussi placés dans le même sens et on va aller associer les côtés homologues entre eux. On a donc le côté A du triangle BCD est homologue au côté C du triangle ABC, le petit côté H ici avec le côté B et le côté C1 avec le côté A. Puisque les triangles sont semblables, les côtés homologues sont de longueur proportionnelle. On va donc aller écrire cette proportion. On obtient A sur C qui est égal à C1 sur A qui est égal à H sur B. On va commencer avec les deux premiers rapports pour le premier cas. On obtient alors A sur C qui est égal à C1 sur A et en effectuant le produit croisé, on obtient la relation métrique
A à la 2 qui est égal à C1 fois C. On va retenir cette relation métrique car elle n'a seulement que 3 inconnus. Deuxièmement, on va aller associer le premier rapport au troisième rapport. On obtient A sur C qui est égal à H sur B. Et en effectuant le produit croisé, ça nous donne AB qui est égal à HC. Bon, cette relation, on l'avait déjà à l'aide des 2 précédents triangles. Pour la troisième relation, on va l'associer les deuxième et troisième rapports. On obtient C1 sur A qui est égal à H sur B. Et en effectuant le produit croisé, on obtient C1 fois B qui est égal à H fois A. On ne retiendra pas cette dernière relation puisqu'elle a 4 inconnus. Pour la dernière association, on va prendre les triangles ACD et le triangle BCD. Je vais aller les dessiner un à côté de l'autre. On a identifié ici les côtés. On a placé aussi avec les 3 couleurs nos côtés homologues. Donc, puisque les 2 triangles sont semblables, on sait que les côtés homologues sont de longueur proportionnelle et on peut aller écrire la proportion. On obtient alors B sur A qui est égal à H sur C1 qui est égal à C2 sur H. Dans un premier temps, on va aller associer les 2 premiers rapports ensemble. On obtient alors B sur A est égal à H sur C1 et avec le produit croisé, ça nous donne B fois C1 est égal à HA. Puisqu'on a 4 inconnus, cette relation ne sera pas retenue. Deuxièmement, on va aller prendre le premier rapport avec le troisième rapport. On obtient B sur A qui est égal à C2 sur H et à l'aide du produit croisé, ça nous donne B fois H qui est égal à C2 fois A. Puisqu'on a 4 inconnus, cette relation ne sera pas retenue. Troisièmement, on va aller associer le deuxième et le troisième rapport. On obtient H sur C1 qui est égal à C2 sur H et à l'aide du produit croisé, ça nous donne H au carré qui est égal à C1 fois C2. Cette relation sera retenue puisqu'elle utilise seulement 3 inconnus. Donc voilà nos 4 relations métriques qu'on va résumer maintenant. Si on fait un petit résumé des relations métriques qu'on vient de découvrir, bien, on en a 4 qui sont intéressantes. On a H au carré qui est égal à C1 fois C2. On a A au carré qui est égal à C1 fois C. B au carré qui est égal à C2 fois C. Et AB qui est égal à HC. On va essayer d'aller les placer à l'intérieur de notre dessin pour essayer de les repérer rapidement. Premièrement, H2 est égal à C1, C2. On remarque qu'on peut former un triangle avec ça. C'est ce que j'ai représenté ici. Et à l'intérieur du triangle, c'est le H qui est la lettre qui est la plus haute et c'est elle qui va avoir l'exposant 2 aussi dans la relation métrique. Donc, on va pouvoir dire que H au carré est égal à C1 fois C2. On va aller regarder les 2 relations qui sont ici. A au carré égale à C1 fois C et B au carré égale à C2 fois C. Si on prend les 3 lettres qui correspondent à cette relation métrique, bien, on s'aperçoit qu'en entourant le B, le C2 et le C, ça forme comme une espèce de banane. Même chose pour le A, C1 et le C. Et à l'intérieur des 2 bananes, bien, le B et le A, c'est la lettre qui est la plus haute. Alors, un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir, c'est de dire que c'est cette lettre-là qui va avoir l'exposant 2. Donc, on a A à la 2 qui est égal à C1 fois C et B à la 2 qui est égal à C2 fois C. Pour la dernière relation, bien, on s'aperçoit qu'ici, on prend les 2 cathètes du grand triangle rectangle et en multipliant les 2 cathètes qui sont là, bien, on va venir, ça va être égal à la multiplication de la hauteur fois l'hypoténuse. Donc, on pourrait tout simplement aller le représenter avec un T qui est un peu en diagonale. Donc, j'y vais de cette façon-là. Donc, A fois B est égal à H fois C. Toutes ces relations métriques ont des noms. On va le voir dans une prochaine capsule, mais voilà les 4 relations métriques avec lesquelles on va travailler pour trouver des mesures manquantes dans des triangles